Maseret Nazir, Daf Yud Zayin, on va commencer par la Mishnah qui est dans Tet Zayin Amoudbet, en haut de la page. Mishen Nazar Meu Bebet Akvarot. Afilo Yashav la médium, En Olin Lo Min Haminyan, Ve Eno Mevi Korban Tum'a. De quoi s'agit-il? Vous vous souvenez qu'on a appris une halakha concernant un homme qui a touché un mort, eh bien, il est tamé pendant 7 jours. Et pour se purifier, il faut qu'il subisse, qu'il reçoive l'aspersion de paradouma. C'est-à-dire que le Kohen va mélanger la cendre de la vache rousse à des eaux lustrales, à des eaux de Marianne, et ça s'appelle Mehatat. Ensuite, il prend des branches d'hysope, il trempe dans l'eau et il va asperger le 3e jour et le 7e jour l'homme qui a touché le mort. Et suite à cela, il va aller au mikvé. Et à la tombée de la nuit, il sera totalement tahor. Dans la journée, il est tvoulium, et la nuit, il sera totalement tahor. Ça, c'est le dîn classique pour quelqu'un qui a touché un mort, ou qui était sous le même toit que le mort. Mais quel est le dîn si cette personne était d'abord nazir? On le sait qu'un nazir, normalement, il doit compter 30 jours de nézirout, sauf s'il a indiqué un chiffre, un nombre de jours précis. Par exemple, il a dit « je vais être nazir pendant 100 jours ». Eh bien, il faut être nazir pendant 100 jours. Sinon, c'est 30 jours. Quel est le dîn si au milieu de la période de nézirout, il était au contact d'un mort? Normalement, c'est assourd de toucher un mort. Il y a 3 interdits. Interdit de se couper les cheveux, interdit de consommer le produit de la vigne, et interdit aussi d'être au contact d'un mort. Il n'a pas le droit de se rendre impur, le nazir. Il est comme un Kohen Gadol. Le Kohen idiot a le droit de se rendre impur pour les 7 krovim, le père, la mère qui sont décédés, ou le frère, ou la sœur, ou le fils, la fille, ou l'épouse. Tandis que le Kohen Gadol, même ça, il n'a pas le droit. Il n'y a que Met Mitzvah dont il a le droit. Figurez-vous que le Nazir, c'est pareil. Il est comme un Kohen Gadol. Même pour ses proches parents, il n'a pas le droit de se rendre impur. Maintenant, si c'est arrivé par accident, c'est-à-dire par exemple, il était dans un endroit et il y a eu quelqu'un qui est niftar à côté de lui, ils étaient sous le même toit, alors il est devenu tamé malgré lui. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Dans ce cas, eh bien, il a perdu toute la néziroute. Il doit recommencer à zéro, sa néziroute. Mais avant de recommencer à zéro, il y a toute une procédure. C'est quoi la procédure? Qui est-ce qui se rappelle? D'abord, il doit faire comme tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui est devenu impur. Eh bien, il faut 7 jours déjà. Donc, le 7e jour, il va au mikvé, comme on a dit. Et ce jour même, il va devoir se raser. Ce qu'on appelle Gilouah Tum'a. Le Gilouah Tum'a, c'est le rasage du nazir qui est tamé et qui s'est purifié. Et le 7e jour, comme il est écrit dans la Torah, Ubayom Hashevi'i Yegalehenu, il va devoir se raser. Donc il dit se raser, il dit obligatoirement recommencer 30 jours. Bravo. Et après ça, il doit recommencer les 30 jours. Mais j'ai oublié, j'essayais de me rappeler, qu'est-ce que j'ai oublié? Le détail principal, c'est que le lendemain, c'est-à-dire le 8e jour, après le rasage, le 7e jour, le 8e jour, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apporter 3 korbanot. Lesquels? On a dit 2 oiseaux et... Bravo, 2 volailles. Ola hatat, et aussi un aïd. Pas aïd. Un keves le hacham. Keves le hacham. Ça s'appelle hacham nazir tamé. Il apporte un mouton comme korban hacham. C'est le hacham nazir tamé. Donc c'est les 3 korbanot qui ensuite lui permettent de recommencer, de redémarrer la néziroute. Très bien. Jusqu'ici, c'est des concepts connus. Cette Mishnah va nous parler d'un cas atypique, très étrange. Le bonhomme, il était dans le cimetière.
Donc c'était un juif lambda qui avait le droit d'être au cimetière pour n'importe quelle raison. Et dans le cimetière, il a décidé d'être nazir. Et donc il a dit Haréni Nazir quand il était dans le cimetière. C'est pas possible. C'est antinomique. Oui. Bah oui, il est impur. Eh bien, regardez qu'est-ce que nous dit la Mishnah. Mi Nazar vehu bebet akevarot afilu hayasham shloshim yom en olin lo min haminyan ve'eno mevi korban tum'a. Alors, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Imaginons qu'il a été nozer quand il était dans le cimetière. Il a pris sur lui l'engagement de Nézirut Haréni Nazir quand il était dans le cimetière. Même si il était là-bas pendant 30 jours, où il a respecté les lois de Nézirut, c'est-à-dire il n'a pas mangé de raisin, il n'a pas bu de vin, il ne s'est pas coupé les cheveux. Ça veut dire que Mamash, il a tout fait. On lui dit En olin lo min haminyan. Cette Nézirut n'est pas valable. Il va falloir tout recommencer, Betahara. Ve'eno mevi korban tum'a. Et là, Hidush Atzum. C'est quoi le Hidush Atzum? C'est qu'il n'apporte pas un korban tum'a. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Un nazir qui est rentré au cimetière par accident, par incident. Ou bien tout simplement, il y avait un homme qui est mort devant lui. Ils étaient sous le même toit. Alors lui, n'a pas choisi d'être tamé. C'est malgré lui. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Qu'il doit tout recommencer à zéro. D'abord, il doit se purifier pendant 7 jours, c'est-à-dire aspersion des eaux lustrales, 3e jour, 7e jour. 7e jour, il se rase. Après le mikvé, il se rase. Et après, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte 3 korbanot, qu'on appelle korbanot tum'a. D'accord? Eh bien, maintenant, que se passe-t-il? Est-ce que ce monsieur-là, qui a pris sur lui la Nézirut, un engagement de Nézirut quand il était dans le cimetière, est-ce que maintenant, quand il va sortir d'ici, et qu'il va se purifier pendant 7 jours, est-ce qu'il va devoir se raser le 7e jour? Est-ce qu'il va devoir apporter les korbanot de Tamé, de Tum'a, le 8e jour? Non. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je vois, Richard, vous êtes sceptique. C'est un peu contradictoire parce qu'il est dans... Il est tamé. Alors, la Mishnah nous dit clairement Eno mevi korban tum'a. C'est pas comme un nazir classique. Un nazir classique qui est devenu tamé, alors avant de redémarrer sa nézirut, il doit apporter le korban tum'a, les 3 korbanot de volaille et hacham nazir tamé. Ce n'est pas le cas de celui qui d'emblée était dans la tum'a. Quand il a pris sur lui la nézirut, il était dans un cimetière. Alors dans ce cas-là, il n'a pas à apporter un korban tum'a en sortant d'ici. Par contre, Yatsa venichnas, olim lo min haminyan, ou mevi korban tum'a. Par contre, s'il est sorti et il est revenu au cimetière, dans ce cas-là, oui, olim lo min haminyan, ou mevi korban tum'a. Ici, les Mefarshim nous expliquent qu'il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est sorti, il est rentré. Il est sorti, ça veut dire qu'il est sorti pour 7 jours. Et il s'est purifié. Et après s'être purifié, il est revenu. Alors là, il est revenu le 7e jour même. Il est revenu le 7e jour. Eh bien, dans ce cas-là, le jour où il est rentré, Olin lo min haminyan. Les Mefarshim disent, bien que c'est écrit Olim au pluriel, on aurait pu croire qu'il y a 2 jours au mois. Non, il y a un seul jour. C'est le 7e. Le jour de sa purification. Donc il est sorti. Il est allé d'abord asperger avec les Mehatat, 3e et 7e jour. Il est parti au mikvé. Il n'est pas encore tahor à 100%. Il n'est que tvoulium. Il faut attendre la tombée de la nuit. Mais malgré tout, ça suffit, puisque la Toum'a était affaiblie. Alors ça s'appelle que déjà, il a une partie de Tahara,
Et on peut considérer que voilà, ça commence déjà sa Néziroute. Ça veut dire que sa Néziroute a démarré le jour même, le 7e jour. Imaginons par exemple, un homme, lambda, il est dit, un homme qui n'est pas nazir, d'accord? Il a touché un mort. Il va attendre 7 jours. Il va se faire asperger par un douma, 3e jour, 7e jour, il est parti au mikvé. Qu'est-ce qu'il faut attendre? La tombée de la nuit. Qu'est-ce qu'il est en attendant? Tvul Yom. Maintenant, il a dit Hareni Nazir. Est-ce que la Néziroute commence le même jour, après le mikvé? Réponse oui. Oui. Pourquoi? Étant donné que il a déjà été au mikvé, maintenant c'est juste une question de timing tout seul, il va devenir Tahor. Alors, la Touma, elle est déjà affaiblie, il peut déjà démarrer la Néziroute après le mikvé. Maintenant, cet homme-là, c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord? Donc, d'abord, il était dans quoi? Dans le cimetière. Et dans le cimetière, il a dit Hareni Nazir. Et on a dit que dans ce cas-là, quand il sortira d'ici, il n'a pas besoin d'apporter les corbanotes et faire le guillois et tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme un tamed classique, comme quelqu'un qui a touché un mort. Il a 7 jours, mais c'est où? Eh bien maintenant, le 7e jour, qu'est-ce qui va se passer? Il va pouvoir démarrer sa Néziroute. Il a démarré sa Néziroute, il est revenu au cimetière. Là maintenant, Rabotaï, là, il donne. Bravo. Là maintenant, il va devoir recommencer l'histoire, c'est-à-dire les 7 jours et le 8e jour. Qu'est-ce qu'il va apporter le 8e jour? Bravo. Déjà le 7e jour, il va se raser, et le 8e jour, il va apporter les 3 corbanotes. Il passe par la case de Nazir. Toujours passer à la case de... Bravo. Parce que là, il est passé par la case Nazir. Exactement. Le fait que dans le premier cas, il n'a jamais été Nazir, sauf. Alors, c'est exactement toute la différence. Toute la différence, c'est que dans le premier cas, il ne s'est jamais purifié. Depuis le début de sa Néziroute, il était dans la Touma, alors que là, il est sorti de la Touma et il est retourné dans la Touma. Alors là, c'est comme un Nazir qui a déjà démarré un jour et ensuite il s'est rendu tamé. Alors, dans ce cas-là, en effet, il faut recommencer la Néziroute, mais avant de recommencer la Néziroute, il faut le rasage du 7e jour et les 3 corbanotes du 8e jour. Alors on va lire ça. Yatsa venichnas. Il est sorti du cimetière et il est rentré au cimetière. Qui peut me dire, est-ce qu'il est rentré, il est retourné le même jour? Non. Il est retourné quand? Après 7 jours. Bravo. Le 7e jour, après avoir été au mikvé. Rolin lo mina minyan. Ça veut dire quoi? Ça lui compte ce jour-là. Ces jours-là lui compte de quoi on parle? Yom HaShevi. Bravo, le Yom HaShevi'i. Et pourquoi c'est écrit au pluriel? Faut pas prendre ça. C'est un langage qui n'est pas précis. Normalement, on aurait dû dire Olé lo mina minyan et non pas Olim mina minyan. Parce que quand tu dis Olim, ça parle de pluriel, minimum 2. Ce n'est pas le cas. Ici, on parle de Olé. Yatsa venichnas Olé lo mina minyan. Et dans ce cas-là, Mevi Korban Tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire Mevi Korban Tum'a? Le 8e jour après sa 2e purification, il va devoir apporter les fameux 3 corbanotes qu'on appelle Korban Tum'a. Hacham Nazir Tamé et les 2 volailles Olay Hatat. Rabbi Eliezer Omer, Lobo Bayom. Sheneemar ve'ayamim arishonim ipelu ad sheyu lo yamim rishonim. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Tanakama. Et il dit non, pas du tout. Un homme qui le 7e jour, quand il a été au mikvé, ensuite le jour même il est retourné au cimetière, il ne va pas ensuite devoir refaire 7 jours, rasage et 3 corbanotes. Non. Pourquoi? Parce que pour appliquer la règle de Vehayamim Harishonim Iplou, parce que dans la même paracha, quand on nous parle de la procédure, comment il doit faire ce nazir, alors on a dit, d'abord, 7 jours, Hazaat Shlishi ou Shvi'i, il doit se faire asperger avec le Mehatat de Para Adouma.
Ensuite, il doit aller au mikvé. Ensuite, il doit se raser la tête. Ensuite, il doit attendre le Haref Shemesh. Après, le 8e jour, il apporte les 3 korbanot à Sham Nazir Tamé. Mais tout cela, c'est lié à ce qui est écrit Vehayamim Harishonim Yiplu. C'est-à-dire que le Nazir, qui est devenu Tamé pendant la Nézirout, il a perdu rétroactivement toute la Nézirout précédente, qui était Betahara, il doit tout recommencer. Alors quand tu dis Vehayamim Harishonim Yiplu, ça veut dire qu'il lui fallait un minimum de 2 Yamim Betahara. Or ce monsieur, il a eu combien de Yamim Betahara? Only one. C'était le 7e jour. Et le 7e jour, il a été au mikvé. Le 7e jour, il est retourné au cimetière. Boker Tov, ça te fait un seul jour. Alors là, Rabbi Eliezer dit, cet homme-là, quand il va se repurifier une 2e fois, pour faire une nésiroute normale, il ne va pas se raser la tête le 7e jour, après le mikvé. Et il ne va pas apporter les korbanot le 8e jour, comme un nazir normal. Parce qu'il n'a pas le statut de Hayamim, Harishonim. Il n'y a pas de Yamim, il y a un seul Yom. Par contre, dans quel cas Rabbi Eliezer serait d'accord avec Hachamim pour dire que Yatsa Venichnas, alors à ce moment-là, Mevi Rolin lo min haminyan ou Mevi Korban Tum'a, c'est dans quel cas? Eh bien, s'il a fait ça Bravo, le 8e jour. Si le 7e jour, il s'est purifié, le 8e jour, il a apporté le korban, alors là, on a déjà 2 jours. Quand tu as déjà 2 jours, et là, il est retourné au cimetière, alors dans ce cas-là, en effet... Pardon, excusez-moi. J'ai dit une bêtise. J'ai dit il a apporté les corbanotes. Pardon, excusez-moi. Le 8e jour, il n'apporte pas de corbanotes, puisqu'on parle d'un nazir qui était Mekabel à Nézirut dans le cimetière. Donc celui-là, justement, il n'apporte pas des corbanotes. Alors, mais il a fait quand même 2 jours en dehors du cimetière. Le 7e et le 8e. Maintenant qu'il y a 2 jours, et il est retourné au cimetière. Ça fait Yamim Rishonim. Puisqu'il y a Yamim au pluriel, Yamim Rishonim au pluriel, alors là maintenant, quand il va se purifier, il va devoir apporter le 8e jour les Korbanot Tum'a. Le 7e jour, rasage, et le 8e jour, Korbanot Tum'a. Very good. Gemara. Itmar. Maintenant, la Gemara va nous citer une mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish à propos d'un homme qui est devenu nazir dans le cimetière. Itmar, Mish et Nazar, Vehu Bebet Akevarot. Celui qui est devenu nazir dans le cimetière. Rabbi Yochanan Amar, Nezirut Hala Alav. Rish Lakish Amar, En Nezirut Hala Alav. Je vais commencer par Rish Lakish parce qu'il est plus simple. Rish Lakish va dire que cet homme-là n'a pas du tout le statut de nazir. Et donc lorsqu'il est à l'intérieur, il a le droit même de manger des raisins. Il a le droit de se couper les cheveux parce qu'il n'est pas nazir. Depuis le début, quand il a été Mekabel à Nézirut, il était dans le cimetière. Nahon. Simplement, cet homme, on lui dit, allez, vite, vite, sors du cimetière pour être Mekabel sur toi la Nézirut. Et en sortant, en effet, d'après Rish Lakish, il va devoir dire, Areni Binzirut. Ça veut dire que il a pris sur lui un engagement d'engagement. Hein? Non, d'après Rish Lakish, non. D'après Rish Lakish, quand il est dans le Bet Akvarot, rien ne se passe. Juste, c'est qu'il a dit Harini Nazir. Ça veut dire que quoi? Qu'il a un engagement de devenir Nazir. Mais quand est-ce qu'il va devenir Nazir? Quand il va sortir du Bet Akvarot. Alors maintenant, il a ce qu'on appelle une mitzvah assez de l'autre, de mitzvah assez, comme il est écrit dans la Torah,
Tout ce que tu as dit, il faut le faire. Et l'ote aher les chalemo, il y a issour de retarder le neder. Alors il a fait un neder de devenir nazir. Alors on lui dit, nous. Quand il sort du cimetière. Alors sors vite du cimetière, monsieur. Sors vite, pour ne pas tarder. Mais tant qu'il est dans le cimetière, il n'est pas encore nazir. Et comme j'ai dit, il peut même manger des raisins, d'après Rish Lakish. Il peut même se couper les cheveux, il n'est pas encore nazir. Mais Rabbi Yochanan dit un grand hidouche. Rabbi Yochanan dit, ce monsieur est nazir, même dans le cimetière. Et donc, il n'a pas le droit de manger des raisins, boire du vin. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et même mieux encore, nous verrons que si par exemple il y a des témoins qui lui disent « Monsieur, ou tu sors dehors, sinon tu es en infraction », il a eu ce qu'on appelle une hatra'a, avertissement, eh bien il recevra malkout même pour la toum'a du nazir. Parce que c'est un nazir qui rentre au cimetière. Puisque d'abord il est rentré au cimetière et ensuite il est devenu nazir, c'est comme quelqu'un qui était d'abord nazir qui est rentré au cimetière. Et qu'est-ce qui fait que c'est comme? C'est le fait qu'il y a maintenant deux personnes qui l'avertissent et qui lui disent « Allez, sors de là vite, puisque tu as dit que tu es nazir, tu n'as pas le droit de rester ici. » Alors chaque minute où on est très beau, on l'avertit et il reste, eh bien il reçoit un malkout pour ça. Donc pour Rabbi Yochanan, c'est extraordinaire. La seule chose qui distingue ce nazir de ce nazir, c'est-à-dire un nazir qui est devenu nazir dans le Beth Akvarot et un nazir qui se trouve à l'extérieur, c'est que celui-là, quand il sortira de là, il ne va pas apporter les trois corbanotes. Il n'y aura pas le rasage avec les trois corbanotes. C'est la seule différence. Et sur le fatra? Mais sinon, il n'a pas le droit de transgresser les Issouré Nazir. Même sur la fatra? Oui. Ah bon? Oui. Le fait de lui faire un train, on a dit que ça on considérait comme nazir. Oui. Ça le rendait... Il fait la Havera, mais il n'y a pas la procédure. Ça veut dire que il est considéré en infraction. Non, il va recevoir un malcout. Non, il ne reçoit pas et il s'il n'apporte sort pas tout les de suite. corbanotes. Non, mais s'il ne sort pas. Il ne sort pas. Mais s'il sort tout de suite, Il Mais recevra s'il ne un sort malcout. pas, on a dit que s'il ne sortait pas et qu'on lui avait fait un train, c'était comme s'il était nazir. Vous avez raison et de qu'il vous devenait étonner. tamé. C'est émotionnel, votre... Oui, je suis C'est un choqué. choc Quel émotionnel. choc. Mais vous avez le droit, je vous comprends. Quelle émotion. Non, parce qu'il se retrouve dans le système d'un nazir C'est vrai. qui est Vous avez rentré le dans le choc des cimetière. Il a tout d'un nazir, Voilà. sauf qu'il n'apporte pas le korban Le korban. Toura. D'ailleurs, Normal. en sortant d'ici, il n'a même pas besoin de répéter Haréni Nazir, comme a dit Rish Lakish. Pour Rish Lakish, tant qu'il n'a pas dit en sortant de là Haréni bin Zirut, il n'est pas Nazir. Il faut qu'il soit Mekabel. Parce que il n'y a pas eu de Halut Nezirut quand il était dans le cimetière. Ce qui n'est pas le cas pour Rabbi Yochanan qui dit qu'il était déjà Nazir dans le cimetière. Alors on va lire ce que je vous ai dit oralement dans le texte. Itmar, mi she Nazar, vehu bebet akevarot, Rabbi Yochanan Amar, Nezirut hala alav. Berish Lakish Amar, en Nezirut hala alav. Ça, c'est la mahloket. Dans l'explication, Rabbi Yochanan Amar, Nezirut hala alav, savar mitla talia vekaima, kevan de mashkeha tahara haïla. Pourquoi Rabbi Yochanan dit que cet homme est nazir? Parce qu'il dit, en réalité, la Nézirut, elle plane sur ce monsieur. Simplement, c'est qu'il n'y a pas eu de place techniquement pour qu'il puisse appliquer une Nézirut parfaite, parce qu'il était encore à l'intérieur du Bet Akvarot. Comment voudriez-vous qu'il puisse pratiquer sa Nézirut? Alors il faut qu'il sorte à l'extérieur pour la mettre en pratique vraiment, pour qu'il y ait une Nézirut Betahara. Mais dans l'absolu, c'est un nazir. Verish Lakish Amar,
en nezirut hala alav. Iadar amar hayla alev, ilo, lo. Tandis que Rish Lakish nous dit pas du tout. Étant donné qu'il était dans un bet akvarot, alors Bichla, la nezirut, n'a jamais pris effet. Cet homme-là n'est jamais devenu nazir. Au contraire, c'est en sortant d'ici qu'il doit être mekabel. Ihadar ve amar hayla ale. Qu'est-ce que ça veut dire hadar ve amar? Traduction. S'il a répété en disant Hareni Nazir, alors dans ce cas-là, la Nézirut prendra effet. Sinon, pas du tout. Rétroactif. Hein? Rétroactif. Non, À partir de ce moment-là. exactement. C'est rétroactif. Hein. Comment? D'après Rish Lakish. Maintenant, Rabbi Yochanan va adresser une objection à Rish Lakish. Il va lui dire, comment peux-tu dire que cet homme n'est pas du tout Nazir parce qu'il était dans le Bet Akvarot? Pourtant, notre Mishnah à nous démontre le contraire. Qu'est-ce qui est écrit? Mishe Nazar vehu bebet akvarot. Celui qui a pris sur lui un engagement de Nézirut quand il était dans le Bet Akvarot. Afilu hayasham shloshim yom. En olin lo minaminyan. Ve eno mevi korban tum'a. Même si il était là-bas pendant 30 jours et qu'il a respecté les lois de Nézirut, à savoir, il s'est abstenu de consommer le produit de la vigne, il ne s'est pas coupé les cheveux et ainsi de suite, comme un nazir, malgré tout, en olin lo minaminyan, ve eno mevi korban tum'a. Ça ne lui compte pas pour une Nézirut et il n'a pas à apporter korban tum'a. Alors tu vois que, quelle est l'incidence? C'est qu'il n'apporte pas de korban tum'a. C'est-à-dire les 3 korbanot qu'un nazir doit apporter le 8e jour. Après que le nazir est rentré au Bet Akvarot, quand il ressort, ou bien il a touché un mètre, eh bien après ça, pendant 7 jours, il se purifie. Le 7e jour, il se rase. Le 8e jour, il apporte les 3 korbanot, les 2 volailles et le hacham nazir tam. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Non, il n'apportera pas ces korbanot. N'est-ce pas? Eno mevi korban tum'a. Ça veut dire que c'est la seule incidence. Ça veut dire que, en réalité, il est nazir. Mais, c'est quoi la conséquence? Quelle est la différence entre un nazir classique qui s'est rendu impur au milieu d'un nazirut, un nazir normal, Des corbanotes. et celui-ci qui est devenu nazir dans le cimetière? C'est quoi la différence? C'est les corbanotes. Mashma que il est nazir. La seule différence, c'est juste les corbanotes du 8e jour. Kushia. Pourquoi on dit de leur Regarde. La Gemara répond. Il lui a dit, non, c'est pas ça le pirouche. C'est pas, ton diouk n'est pas bon. Pourquoi? Il lui dit en fait qu'une chose dépend de l'autre. Korban, Amarle, eno betorat tum'a, mais eno betorat korban. Il lui dit en fait, c'est justement une chose qui dépend de l'autre. Normalement, un nazir qui est nitma, qu'est-ce qu'il doit apporter le 8e jour? Les 3 korbanot du nazir. Nahon, rola hatat et hacham nazir tamé. Or, en l'occurrence, justement, la Mishnah nous dit qu'il ne doit pas apporter. Mais pourquoi? Si vraiment il est nazir, pourquoi est-ce qu'il ne doit pas apporter? Eh bien, c'est parce qu'il n'est pas nazir. Rish Lakish lui dit, la réponse est dans ta question. Tu me dis que c'est la seule différence. C'est juste au niveau du korban tum'a. Mashma qu'il n'y a pas d'autre différence. Ils sont tous les 2 nazirs. C'est pas vrai. Il lui dit, du fait qu'il ne doit pas apporter le korban tum'a, mashma qui n'est pas nazir. Eno betorat korban, veno betorat tum'a. Très bien. Rien à voir. Et Tivé, encore une kushia que va adresser Rabbi Yochanan à Rish Lakish, cette fois-ci à partir d'une baraïta. Écoutez la baraïta. Mi shehaya tame venazar asur legaleyach velishtot yain velitame lametim veim gileyach veshata yain venitma lametim hareze sofeg et arba'im. Qu'est-ce que dit la baraïta? Un homme qui était tamé venazar, c'est pareil, hein, Rabotai.
il y a deux possibilités. Déjà dans Il y a- l'extérieur. Il y a deux possibilités de décrire un cas d'une personne qui fait une chose impossible. C'est-à-dire, soit quand il était dans le cimetière, il a dit Harini Nazir, soit même s'il était à l'extérieur du cimetière, mais il était encore dans les 7 jours de Toum'a. Donc il était encore tamé. Est-ce qu'il peut être Mekabel Nézirut à ce moment-là? C'est exactement comme s'il est Mekabel Nézirut dans un cimetière. Et ce sera les mêmes halachot. Les mêmes halachot. C'est-à-dire, ma pérouche. אבל זה בדיוק אותה מחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, היא תהיה גם במקרה כזה. זאת אומרת, מכיוון שהבן אדם הזה יצא מבית הקברות. אבל הוא עוד טמא. למרות שהוא יצא מבית הקברות, אבל הוא עדיין טמא. אז כשהוא טמא מת, והוא אומר הריני נזיר, זה בדיוק כמו שהוא היה אומר הריני נזיר בבית הקברות. נכון? אז לכן רבי יוחנן מקשה לריש לקיש מהברייתא הזאת. מה אומרת הברייתא? La qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que celui qui était Mémet et qui a dit Harini Nazir, et ensuite qu'est-ce qu'il a fait? Il a transgressé l'un des 3 Issourim. Lesquels? Il a mangé des raisins ou il a bu du vin, ou bien il s'est coupé les cheveux, ou bien il est rentré au cimetière. Et bien dans tous ces cas de figure, il reçoit 39 coups. D'accord? C'est ce que nous dit la Baraïta. Veim gileach beshatayain ונטמא למתים, הרי זה סופג את 40. אי אמרת בשלמה חיילה, היינו טעמה דסופג את 40, אלא היא אמרת לא חיילה, אמה היא סופג את 40. Rabbi Yochanan pose une question bombe. Il dit à Rish Lakish, je n'ai pas compris. D'après toi, cet homme n'est pas nazir de facto. Et s'il n'est pas nazir puisqu'il est tamé, alors comment est-ce qu'il peut être Hayav Malkout? Mais il n'est pas en infraction. Puisque d'après toi, il ne peut pas être en infraction. Puisqu'il ne peut pas être nazir Bichlal. S'il n'a pas le statut de nazir, alors il n'a aucune interdiction. Comment est-ce qu'on peut lui donner Malkout pour avoir mangé? Même s'il y a une atra'a, ça ne sert à rien. C'est comme si maintenant, on n'est pas Shabbat et je vous fais une atra'a, vous n'avez pas le droit d'allumer le feu. Mais on n'est pas Shabbat. La même chose, il n'est pas nazir. À quoi ça sert la atra'a? S'il n'est pas dans un statut de Issour. Hein? Vous dites que direct, il est Exactement. Alors, si tu vois que la Braïta a dit qu'il est Hayav Malkout, machma qu'il est nazir. Car d'après toi, Rish Lakish, pourquoi la Braïta elle dit qu'il est Hayav Malkout? Kushia. Alors la Gemara, on va lire ça dans les mots. Si tu admets que cet homme-là est nazir malgré la Toum'a, alors je peux comprendre pourquoi la Braïta le condamne à une Malkout. Et là, Yamart lo Haïla, mais si tu dis que la Nézirut ne repose pas sur lui, Amaï Sofeget Arba'im, pourquoi est-ce qu'il encaisse les 39 coups? Daf Yudzaïn, premier mot. Hacha b'may askinan, beyotze v'nichnas. Ici, de quoi on parle? De quelqu'un qui est sorti et qui est rentré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bravo. En fait, quand on dit Yatsa v'nichnas, il ne faut pas traduire littéralement. Il est sorti, il est rentré au cimetière tout de suite. Pas du tout. Il est sorti, il a passé 7 jours. Et ensuite, il s'est purifié. Et maintenant qu'il était pur, il est retourné. Alors là... Et en plus, il a dit Harini Nazir. En plus, il faut qu'il soit Mekabel et un Nézirut en plus. Comme ça dit le Rashi. Regardez le Mefaresh là-haut. Achabemay askinan biyotse minichnas, sheyatsa, vehuza, bashelishi ou bashevi'i, vetaval. Vehadar amar Harini Nazir, vehadar nichnas, sofeg et arba'im. Donc, Rish Lakish a réussi à tirer son épingle du jeu en disant qu'on peut établir éventuellement cette baraïta ainsi, que la baraïta elle parle de Yotse venichnas. Mais ça c'est ce qu'on appelle une okimta, c'est pas écrit clairement. D'ailleurs, on va voir tout de suite qu'on va poser encore d'autres questions à Rish Lakish et on va réfuter. Et Tivé, encore une kushia. Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta?
En ben tamé chez Nazar, les Nazir tahor, chez Nitma, et la tamé chez Nazar, chez Vi'i, chez Lo, Olelo, Minaminyan. Ve Nazir tahor, chez Nitma, en chez Vi'i, chez Lo, Olele Minyan. Ve Isar Kadatach Lo Haïla, Amay Olelo Minaminyan. Écoutez la question atomique que pose Rabbi Yochanan à Rish Lakish. Il lui dit, selon toi, qui considère qu'un homme tamé, quand il est mékabel sur lui la néziroute, ça ne sert à rien. Pourquoi? Car il ne peut pas obtenir le statut de nazir lorsqu'il est tamé, tmémet, ou bien il est au cimetière. C'est pas possible, c'est antinomique, c'est une chose et son contraire. Donc, d'après Rish Lakish, il n'est pas nazir. Nachon. Alors, bien, tu vas m'expliquer cette baraïta. La baraïta, elle établit un distinguo entre tamé chez Nazar, regardez, en ben tamé chez Nazar, les nazir tahor chez Nitma. Tamé chez Nazar, ça veut dire quoi tamé chez Nazar? Un tamé qui a pris sur lui un engagement de Nézirut. Les nazir tahor chez Nitma, c'est le contraire. D'abord il était nazir tahor, ensuite il est rentré au cimetière. D'accord? Donc répétons. Tamé chez Nazar, Nazir chez Nitma. Quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est que quand ils vont se purifier, regardez ça. Tamé chez Nazar, chez Vi'i, chez Lo, Olé, la Minyan. Aval Nazir Tahor chez Nitma, En chez Vi'i, chez Lo, Olé, la Minyan. C'est-à-dire, quand est-ce que un Tamé peut démarrer sa Néziroute de Tahara? Le 7e jour ou le 8e jour? Le 7e jour après le mikvé ou le 8e jour après les korbanot? Après le mikvé, parce qu'il n'a pas les 3 korbanot. Alors, bravo. Ça dépend, Rabotaï, c'est pas comme ça qu'il faut répondre. Il faut répondre en me disant, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'un homme classique, lambda, qui n'était pas nazir, ou bien est-ce qu'on parle d'un nazir chez Nitma? C'est toute la différence. Un nazir chez Nitma, ça ne suffit pas le 7e jour qu'il aille au mikvé, qu'il se rase. Il faut attendre le 8e jour pour qu'il apporte les korbanot. Alors à ce moment-là, le 8e jour sera le jour de redémarrage de Nézirut, Betahara. Tandis que un homme qui n'était pas nazir, juste tamé, un homme tamé, et il a dit Aréni nazir. Alors en effet, quand est-ce qu'il va pouvoir quand est-ce qu'il va pouvoir démarrer sa Nézirut? Le 7e jour, le jour du mikvé, donc le 7e jour. Donc chez Vi'i, chez Lo, Olé, Minaminyan, alors qu'un nazir chez Nitma, En chez Vi'i, chez Lo, Olé, la Minyan. Il faut attendre le 8e jour. Donc tu vois, Rish Lakish, tu vois que le nazir, celui qui était tamé, et qui a pris sur lui la Nézirut, qu'est-ce que tu as dit? Que le 7e jour, Olé, la Minyan. Donc la Nézirut, elle est halal. Donc la Nézirut, Betum'a, elle est halal. Mais le mikvé, il le fait le soir. Oui, non, mais quand est-ce qu'il a été Mekabel? Tamé chez Nazar. Ça veut dire que quand il était tamé, il a pris sur lui la Nézirut. Mais pourquoi? Parce qu'il est Tvulio. C'est bien mikvé. Oui, mais c'est Lui, il a dit Aréni Nazir, par exemple, le 2e jour de la Touma. D'accord? Ou le 1er jour où il est tamé. Quand est-ce que il va pouvoir démarrer une Nézirut Betahara? Ce n'est que le 7e jour. Ça veut dire que le 7e jour, déjà, de facto, il devient nazir. Oui. Et pourquoi c'était le jour d'Afka? Je ne comprends pas vraiment. Alors, qu'est-ce que va... Alors, à cause de cela, à Marmor Baravashi, à cause de cette question, Mor Baravashi va changer complètement la présentation de la Mahloket de Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Il va dire Rish Lakish n'a jamais voulu contredire Rabbi Yochanan dans cette version. Il y a une autre version. Comment il faut présenter la Mahloket. Amar Mor Baravashi. Mihal Kule Alma la peligé de Haïla. Et la qui pliguait les milke. Mor Baravashi dit, tu sais quoi? Même Rish Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan pour dire que dans le principe, la Nézirut, elle est hala, elle repose sur cet homme.
dans le sens où un tamé qui dit Haréni Nazir, ou bien qui est au cimetière, il dit Haréni Nazir, tout le monde est d'accord qu'il obtient le statut de Nazir immédiatement. La mahloquette entre eux, c'est quel est le din si jamais il transgresse les Issourim. Il reste sur place. Est-ce qu'il reçoit Malkout ou il ne reçoit pas Malkout? Rabbi Yochanan Sava, Kevan de Haïla, laquelle Rabbi Yochanan dit, puisqu'il est devenu Nazir, alors c'est sûr que cet homme-là, il est en infraction. Et donc il doit recevoir des coups pour le fait de rester au cimetière. On lui dit, monsieur, tant que tu es Betoum'a, tu vas recevoir 39 coups. Mais Rish Lakish Savar, lo lake, behaïla. Bien que il est nazir, mais étant donné que cette Néziroute, il avait été Mekabelota dans le Betakvarot, il ne recevra pas la Malkout pour cette infraction. C'est vrai qu'il est en infraction, mais pas de Malkout. Et par rapport à cela, Rabbi Yochanan objecte. Et Tibé Rabbi Yochanan les Rish Lakish. Regardez Rabotai, les questions qu'on va lire maintenant, je vais les lire rapidement parce qu'on les a déjà vues. Seulement, on a vu ces mêmes questions selon la première version. Maintenant, on va relire les mêmes questions d'après la deuxième version. C'est quoi la deuxième version? C'est que même Rish Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan pour dire que cet homme, Béhémet, il est Nazir. Seulement, est-ce qu'il va recevoir Malkout parce qu'il ne sort pas du Betakvarot? Oui ou non? Rabbi Yochanan dit oui. À chaque fois que les témoins lui disent tu sors d'ici, sinon tu vas recevoir Malkout, eh bien il recevra Malkout. Mais pour Rish Lakish, il n'y a pas de Malkout, même s'il est en infraction. Et Tivé Rabbi Yochanan et Rish Lakish, comment tu peux dire une chose pareille, qui ne reçoit pas Malkout? Pourtant il est écrit Mi chez Nazar, Vehu bebet akvarot, afilu hayasham, shloshim yom, en olin lo min aminyan, ve'eno mevi korban tum'a. Korban tum'a ou de l'omaïte, hamilka, lake aleh. Il lui cite notre Mishnah qui a établi un distinguo entre un nazir classique qui est rentré au cimetière et entre un homme qui était dans le cimetière qui a pris sur lui la naziroute. Quelle est la différence? C'est le korban tum'a. Pour un nazir chez Nitma, le 8e jour, il apporte les 3 korbanot, alors que celui-ci n'apporte pas les 3 korbanot. Tu vois que la seule différence, c'est pour les korbanot. Machma qu'il n'y a pas de différence au niveau de la Malkout. Même celui qui a été Mekabel Nézirout dans le Betakvarot doit recevoir Malkout s'il ne sort pas immédiatement de là-bas. Alors Rish Lakish, comment va-t-il répondre? Il va dire non. Bedinhu delitne enoloke. Bémet, la Mishnah aurait dû citer cela comme deuxième différence. Elle aurait dû dire quelle est la différence entre un nazir chez Nitma et un homme qui est devenu nazir tamé chez Nazar? Quelle est la différence? Premièrement, au niveau des korbanot tum'a, et deuxièmement, au niveau de la Malkout. C'est vrai. Bedinu delitne enoloke. Et là, mishum de kabae le mitne sifa. Yatsa benichnas. Rolelo min aminyan. Umevi korban tum'a. Tana Recha et nomevi korban tum'a. Il dit qu'étant donné que dans la Sefa, lorsqu'on a parlé du cas où le bonhomme il est sorti, il est revenu après 7 jours. D'accord? Yatsa benichnas. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dis? Ce jour-là où il est sorti, rolelo min aminyan, et quand il revient, il est revenu, il est nitma, dans ce cas-là, il doit apporter korban tum'a. Étant donné que là-bas, on ne parle pas de Malkout, c'est pour cela que même dans la Récha, on n'a pas voulu parler de Malkout. Le seul distinguo qu'on a établi entre le cas de la Sifa et la Récha, c'est par rapport au Korban Tum'a. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de Malkout dans la Récha, mais sinon, dans l'absolu, c'est vrai qu'il y a aussi cette différence. Ok. Alors maintenant, Rabbi Yochanan va lui poser une deuxième question à partir de la même braïta qu'on avait vue. Tashma. En ben tamé chez Nazar, les Nazir tahor chez Nitma, et là chez tamé chez Nazar, chez Viri chez Lo, rolelo minaminyan.
ונזיר טהור שנטמא, אין שביעי שלו, עולה לו מן המניין. הלה מלכות, זה וזה שווים. Une fois de plus, quel est l'objectif de cette baraïta? C'est de comparer les deux cas de figure. Le tamé chez Nazar et le nazir chez Nitma. Et quelle est la différence qu'on a trouvée entre les deux? C'est que la différence entre eux, c'est le 8e jour et le 7e jour. Pour le premier, tamé chez Nazar, le 7e jour déjà, Rolé Minaminian. Alors que pour un nazir chez Nitma, le 7e jour n'est pas Rolé Minaminian. C'est lequel? Le 8e jour. Très bien. Machma que, il n'y a pas d'autre différence entre les deux. Machma que pour la Malkout, Zévazé Chavi, ça veut dire que les deux doivent subir la même sanction pour leur infraction. Parce que s'il y avait une différence au niveau de Malkout, la Baraïta nous aurait dit En ben tamé chez Nazar, les Nazir Taor chez Nitma. Puisque quel est le but de cette Baraïta? C'est de mettre en relief les différences. Alors s'il y a deux différences, il faut en parler. Si on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas cette différence. Donc Rabbi Hanan dit à Rish Lakish, j'ai raison de dire qu'il est Hayav Malkout. Les deux sont Hayavim Malkout. Amarle, il lui a répondu, Lo, les Tiglahat Zevazé Shavin. Il lui a dit en fait, la comparaison entre eux, le point commun qu'il y a entre eux, c'est ça ce qu'il faut dire. C'est vrai que la différence entre eux, c'est Shevi'i ou Shemini. Mais c'est pas pour déduire de là, machma que pour la Malkout, ils sont égaux. Il faut déduire de là que pour la Tiglahat, ils sont égaux. Zevazé Shavin. Alors la Gemara dit, Avale inyan Malkout mai, ze loke veze eno loke, litneye. Alors dans ce cas-là, si tu persistes à dire qu'il y a une différence entre les deux par rapport à la Malkout, eh bien Rish Lakish, dans ce cas-là, pourquoi la Braïta ne l'a pas dit? Eh bien regardez comment il va tirer son épingle du jeu. Il va dire comme ça, Betakanate kamaire, bekilkule lo kamaire. La Baraïta ne traite que des points de takana et pas des points de kilkul, c'est-à-dire les infractions. Là, tu es en train de parler de sanctions pour l'infraction. Ce n'est pas le sujet. Quand on était en train de nous dire En ben tamé chez Nazar et ben nazir tahor chez Nitma, on est en train de parler des takanot et pas des kilkulim, pas des sanctions. On est en train de nous dire, celui-là, il y a le tiglachat, oui, tiglachat, et par contre, au niveau de Shevi'i, Shelo, Olamina, Minyan, est-ce que c'est le Shemini ou le Shevi'i? On parle que des takanot, on ne parle pas des kilkulim. Alors regardez, à la fin, Rabbi Hanan continue sa poursuite. Regardez, Tashma, Mi Shehayatame Venazar, Asur les galéach venishtot yain. ואם גילח ושתה יין ונטמא למתים, הרי זה סופג את 40. תיובתא. Voilà. Rabbi Hanan n'a pas lâché le morceau jusqu'à ce qu'il a complètement réfuté Rish Lakish. Comment? Qu'est-ce qu'il dit Rish Lakish? Qu'il n'y a pas de Malkout. Il n'y a pas 39 coups. Et là maintenant, Rabbi Hanan cite une braïta où il est écrit noir sur blanc que oui, il y a Malkout pour ces infractions. Lisez encore une fois. Tashma, Mishehaya Tamé Venazar, celui qui était tamé et qui a pris sur lui un engagement de Nézirut. Premièrement, primo, Asur les galéach venishtot yain, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, ni de boire du vin. Ve'im gileach veshata yain, et si il s'est coupé les cheveux, ou il a bu du vin, venitma lametim, ou bien il s'est rendu impur, Hareze sofeg et arba'in. Traduction, on lui inflige Malkout arba'in. Tiuvta. Tiuvta. Donc là, la Gemara conclut le sujet avec une réfutation de Rish Lakish. Puisque Rish Lakish a dit qu'il n'y a pas de Malkout pour un tamé chez Nazar. Et là, ici, tu vois une braïta qui dit clairement que oui, il y a Malkout. Donc c'est Rabbi Hanan qui a raison et pas Rish Lakish.